Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, je vais vous expliquer comment raccorder, comment dessiner des câbles. Alors, des câbles ici, nous on va raccorder un câble entre ce bornier X1 et ce moteur, on va mettre un câble. Alors des câbles, il y a plusieurs types de câbles. Donc il y a des câbles qui sont classiques, après vous avez des câbles blindés, et après pour la com, généralement la communication, vous avez des câbles blindés torsadés. Alors nous aujourd'hui on va dessiner des câbles, on va tous les dessiner, hein. On va tous voir ça. Donc pour dessiner un câble, je vais faire insertion et brin câble. Alors vous avez ici sur la fenêtre de droite donc la palette d'insertion, hein, qui est ici, la palette d'insertion. Si vous ne l'avez pas, c'est que cette icône n'est pas couchée. Les câbles, on a vu déjà une fenêtre, c'est dans connexion. Vous voyez, dans connexion ici, vous pouvez dessiner des conducteurs. Et là, regardez, il apparaît ici un symbole insérer monobrin, insérer multibrin. Donc quand je fais insertion brin câble, ça arrive directement sur cette icône là. Voilà. Donc ici, vous avez des câbles monobrin, multibrin. Moi, en l'occurrence, je vais mettre des câbles multibrins. Là, j'ai 3 pôles plus la Terre. Enfin, 3 conducteurs, pardon, plus la Terre. Et ici, vous choisissez. Vous avez repère en dessous, repère dessus, droite, gauche. Et ça, c'est des repères, des câbles classiques. Ensuite, vous avez la même chose pour des câbles blindés. Blindés, repère en dessous, dessus, droite, gauche. Et après, vous avez des câbles torsadé blindé. Bon, généralement, je vois plutôt ça, moi, pour la communication. Et vous l'avez ici, voilà. Et après, vous avez des câbles torsadés, des câbles, un câble coaxial bas, haut, etc. Vous avez tous les types de câbles qui existent. Donc moi, je vais prendre un repère à gauche, ici. Et là, je vais choisir une ligne. Je l'avais modifié, je prends des tirets. Voilà, une ligne, on va voir, il va nous signer la ligne. Donc le repère, c'est ce petit logo qu'il y a ici, dans lequel sera repéré W, ce qu'on veut. Donc là-haut, si je veux moi mettre mon propre étiquette, je fais repère utilisateur, hein, ici, mode automatique, ça va le mettre automatiquement. Alors je vais laisser mode automatique, allez, pour le premier, je mets mode automatique. Et ici, je vais faire un trait. Donc comme c'est repère à gauche, je vais avoir ce petit logo à gauche, je vais aller de gauche à droite. Je clique là, je clique ici, et ça va m'insérer le câble W1. Donc le câble W1 est constitué du brin 1, brin 2, brin 3 et du brin 4. Donc après, moi ici, je ne connais pas les couleurs, hein. Je vais prendre un conducteur du 4G 5 carré et j'aimerais qu'il me mette les couleurs. Et le logiciel est capable de trouver les couleurs directement. Donc je double-clique 2 fois dessus. Là, j'ai une fenêtre, il apparaît ici mon câble W1. Ici, il est localisation tenante dans l'armoire, aboutissant extérieur, donc de l'armoire du bornier vers l'extérieur, c'est normal. On peut mettre la longueur du câble, ici. Ensuite, ici, on a différents brins. Brin 1, brin 2, brin 3, brin 4. Et ici, vous avez, c'est une couleur jaune, je suis en ce moment, mon curseur est sur le brin numéro 1. Donc, moi, je vais mettre directement mon matériel. Je clique ici. Je mets un matériel comme si je mettais la référence d'un contacteur, d'un moteur, hein. Ici, je vais prendre, je vais pas m'embêter, je vais prendre un câble. Alors là, j'ai déjà filtré section. Je peux prendre section. Sinon, je mets 3G 5 carré directement, ça doit fonctionner. 3G 1,5 carré. Directement, il va me le trouver. Voilà un câble 3G 1,5 carré, il me l'a trouvé. Non, il n'a pas trouvé, alors c'est 3, 1, 5 carré, 1.5. Voilà, c'est un point généralement. Non, il ne me l'a pas trouvé, bon, on va le trouver comme ça. Alors, on va le trouver ici, 3G. Oh, c'est bizarre, normalement c'était... Je suis quasi sûr que c'est ça. On va prendre 3G. On va le chercher par... Du coup, on va le chercher par par les filtres, hein. 3G 1.5. Je le refais comme ça une dernière tentative. 3G 1.5 carré. 4G 1.5 carré, pardon. Non, il ne me l'a pas trouvé.
Alors, je vais voir ici, on a c'est surprenant, voilà, on va prendre ici un générique, ici un câble générique, ici, et après je vais prendre une section de 1,5, voilà, et ici 3G 1,5 carré, il va apparaître 4G, j'y tiens, 4G 1,5 carré, allez, je mets ici, 4G 1,5 carré, c'est que j'ai mis un espace peut-être, voilà, 4G 1,5 carré, on va y arriver, ok, il me l'a mis. Vous voyez ici, il m'a mis directement les couleurs, c'est en anglais, marron, noir, gris, vert, jaune. Je vais, si je veux changer, je veux l'appeler, ça c'est le marron, je double-clique dessus, et bien évidemment, chaque brin, je l'appelle comme je veux. Là, je mets marron, là, je peux mettre en français black, c'est le noir, là, c'est le gris, et après, je choisis celui-là, green yellow, je prends du vert, jaune. Je ne sais pas si ça va rentrer. Voilà. Vous voyez, on a dessiné un câble. Donc, ça c'est une chose. On a un câble classique, un câble qui est non blindé, enfin, câble classique. On peut dessiner après un autre câble, un câble blindé. Donc je vais me baser, alors c'est plus judicieux de le faire sur un variateur, généralement du variateur on part directement au moteur avec le câble blindé. Donc ici je vais prendre, tiens mon moteur d'ailleurs il n'a pas de terre, alors la terre elle est mal placée d'ailleurs, elle est ici. Bon je vais le dessiner quand même pour l'exemple, parce que forcément le câble blindé va être relié à la terre, alors je vais pas trop m'embêter. Je vais prendre mon conducteur ici, je prends ma masse terre, et ici, alors la terre elle est là, alors comment je sais qu'elle est là? Je clique ici, là, et là je vois tous les points, et je sais que ma terre est là, quoi. Donc je passe là, ça peut être super joli, mais comme je vais mettre un câble blindé, je mets la terre, quoi. Voilà. Voilà, je tourne comme ça, et voilà. Donc mon câble blindé. Mon câble blindé, il est ici, là, je le prends, donc je choisis câble multibrin, je choisis ici blindé repère, je vais changer repère à gauche, là je vais mettre le repère ici à gauche, donc je vais aller de gauche à droite, donc je clique ici, je clique là, ah non, pardon, je clique ici, je clique là, voilà, alors repère à droite, je vais y arriver, repère à droite, donc si c'est à droite, je vais aller de droite à gauche, donc je le fais, je clique là, il m'a mis mon câble blindé, ici je mets la terre là, de là à là, ici, et mon blindage là, et après ici, je peux mettre une référence ici, donc là je mets ma référence, je vais aller sur matériel. Alors là, je ne connais pas les références par cœur, mais j'y vais, je vais choisir un nombre de conducteurs, moi j'en veux 4. Ensuite, je veux un blindage, la section du conducteur, allez, je prends du 1,5 carré, et c'est déjà pas mal ça, voilà, il me trouve ici, câble moteur, celui-là il me plaît bien, je double-clique ici, dessus là, ok, et là, il va me trouver, il me met L1, L2, L3, et ici L1, L2, L3. Donc ça, c'est l'inverse. Si là je voulais le repère L1, L2, L3, mais j'inverse, je vous fais voir. Ici, je vais mettre ici, ça c'est L3, et ça c'est L1. C'est inversé parce que j'ai mis le repère à droite. Et ici j'ai L1, L2, L3. C'est le repère de ce câble là. C'est du quoi le câble c'est de chez Igus. Ouais c'est ça, Igus. Ok. Donc bien sûr, vous achetez ce câble, cette référence qui est ici, vous avez L1, L2, L3, il n'y a pas de souci. Donc on a vu ça, c'est déjà pas mal. Donc je vous fais voir quand même si l'explorateur de données électriques, c'est pas mal. Donc, sous la gauche ici, c'est très pratique d'utiliser ça. Donc par exemple ici, alors, si vous ne l'avez pas ça sous la gauche, c'est que vous n'avez pas coché cette icône là. Afficher explorateur, il faut cocher celui-là. Et ici vous avez brin câble ici. Et là, on voit tous les brins câbles qu'on avait. Mettons ici, je vais faire un clic droit, atteindre schéma, et j'ai mon câble qui est ici. Ou sinon, solution plus rapide, j'appuie sur la touche CTRL, mettons je veux ce brin là, CTRL,
double-clic de la souris et c'est mon brin qui est ici. Ou sinon, contrôle, double-clic là et j'ai tous les 3 brins de mon câble blindé qui est ici. Voilà. Donc ça c'est pas mal, c'est très pratique quand des fois on supprime un symbole, ben, typiquement je vais vous faire voir, voilà, je supprime ça, voilà, mon câble il n'existe pas, hein, logiquement sur mon dessin. Si je fais insérer le même câble, vous allez voir, j'insère le même câble, je prends celui-là, un câble à droite, des repères à droite, que je ne me trompe pas, et je fais ça, et là, oh, là il a marché. Mais des fois, il me dit ça n'existe pas, il met une erreur, donc il est supprimé. Pour vraiment le supprimer, vous supprimez directement ici, clic droit, supprimer. Je vous dis, hein, ça vous arrivera peut-être quand vous allez refaire les mêmes manips avec votre logiciel. Donc on a vu ça, c'est pas mal. Je vais mettre, tiens, je vais mettre un autre câble là, ici, bon, je laisse ça, bon, déjà c'est pas mal. Je vais vous faire voir après le câble. En fait, le but c'est générer un folio. Peut-être qu'on va pas voir générer le folio ici, là, le temps il passe, on verra sur une autre vidéo. Je vais vous faire voir ce câble où il se trouve. Enfin, une autre façon de représenter, quoi. Parce que là, ici on a W1, on a W2, W3, et des fois ça peut surcharger le dessin d'avoir tous les W. Je vais vous faire voir comment une autre façon de le faire. Donc je vais aller sur mon bornier. Donc ici je fais clic droit et je fais ouvrir bornier. Voilà. Donc je vais aller ici. Je vais aller dans moi j'appelle ça l'explorateur de bornier. Je ne sais pas si c'est le vrai terme, mais et ici, mon bornier que j'avais créé, X1, il y a la borne 1, 2, 3, 4, 5, 6, la borne de terre. Là, ici, ça représente, on voit que c'est la borne de terre est reliée, il y a un pont entre les deux, hein, c'est normal. Et ici, on voit le câble, c'est mon câble qui est ici, et bien, quand il est comme ça, il est bleu, épais, ça veut dire qu'il a une référence. Donc, si, mettons, ici, je vais mettre le même câble, ici, j'aimerais que le câble, il soit dessiné ici, qui soit dessiné quand je vais générer mon folio bornier, mais qui ne soit pas dessiné ici. Vous voyez, qui ne soit pas dessiné sous le schéma. Comment je fais? Je vais vous faire voir. Je choisis mes bornes, 1, 2, 3, mes bornes là, ici. Voilà, je sélectionne mes bornes. Alors, il m'embête lui. Je sélectionne mes bornes, clic droit, et là je fais insérer câble. Voilà, et là j'ai inséré mon câble. Ici on voit, quand il est comme ça, il est tout fin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence. Si je clique 2 fois dessus, je peux mettre une référence dessus. Allez, je vous le fais voir. Ici je vais prendre je vais pas prendre le même que l'autre, je vais prendre je prends la même référence que l'autre, alors que je ne me trompe pas, 4G 1,5 carré. Sans espace, je prends du 2,5, allez, juste pour la démo, 4G 12, ça va pas le faire, 2,5 mm², câble classique, ici, mais décidément, il ne veut pas le prendre, alors je vais trier, je ne vais pas m'embêter, je vais faire un copier-coller de cette référence, voilà, alors je prends un copier-coller de ça, ici, c'était un point, je vous fais un copier-coller de ça pour gagner du temps, copier, et c'était un point quoi en fait, voilà, et là je vais faire coller pour vous faire voir, matériel ici, et je vais mettre coller, et là je vais faire du 2,5 carré, ça fait un gros moteur quand même, 2,5 carré c'est un peu gros mais tant pis, et là je fais OK, et là il me met directement les couleurs, vous voyez, directement ici. Alors là, le câble, il est dessiné ici, mais par contre, sur mon schéma, il n'est pas dessiné. Vous voyez, on revient ici, il n'est pas dessiné. Alors ça, c'est un choix, voilà. Il existe vraiment, quand vous allez avoir le folio bornier, il sera représenté, on verra ça plus tard, mais il n'est pas représenté ici. Donc c'est deux façons de dessiner. Donc voilà, ça fait 15 minutes. Donc on va arrêter là, voilà pour cette vidéo d'insertion de câble.